En début de cette semaine, l'actualité est dominée par la bisbille à la tête de la coordination nationale des Fulbe et Halipular de Guinée. La succession de feu Elhaj Ousmane Fatako Baldé cause problème. Deux camps s'opposent pour accéder au trône de la coordination. Elhaj Alseni Bari, installé dans Soudou Fouta, à Boussoura, le poste cherche celui qui doit l'occuper, titre dans sa une mediaguinée.com. Je remercie tout d'abord mes deux parents parce que c'est si tu as une mère ou un père que les gens te choisissent. Parce qu'on n'a jamais choisi un maudit. C'est pourquoi mes remerciements vont à leur endroit en premier. Et deuxièmement, je remercie les Peul et Halipular qui ont observé et se sont mis d'accord pour me confier la coordination. Nous prions de me donner la force d'être à la hauteur de mes attentes. Je n'ai jamais combattu pour ce poste, mais on dit toujours que le poste cherche qui doit l'occuper. C'est le poste qui m'a cherché et non l'inverse. Que Dieu me vienne au secours. Écrit mediaguinée.com. Dialogue politique interguinéen. Africa-Guinée, titre à la une. Kasselou Sidia Fonike. Les forces vives inflexibles face à Gomoum. Le site d'information en ligne africa-guinée.com a cherché en profondeur sur ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre entre le Premier ministre et les forces vives de Guinée au centre islamique de Donka dans la commune de Dixine ce lundi 3 avril 2023. D'après une source anonyme ayant pris part à la rencontre, les délégués des forces vives de Guinée ont ingréné leurs différents préalables. Tous les points étaient sur la table, notamment ceux considérés comme urgents à faire évacuer. Dans cette shortlist, il y a le retour des exilés, cas de Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, la levée de contrôle judiciaire qui plane sur certains responsables politiques depuis fin octobre, la libération des cadres du FNDC détenus. Même les inculpés de la CRIEF et qui sont incarcérés n'ont pas été occultés. Les forces vives exigent à ce qu'ils soient libérés et placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès, a écrit africa-guinée.com cette semaine. L'autre actualité dominante de la semaine, c'est l'arrestation d'une dame par les services de sécurité de Kankan pour enlèvement d'un enfant à Sigiri. Une dame du nom de Mariama Keita a été mise aux arrêts dans la ville de Kankan, accusée de kidnapping sur un enfant de 4 ans. Après avoir enlevé Ousmane Diawara, elle a quitté Sigiri pour se rendre à Kankan avant de demander une rançon de 60 millions de francs guinéens à la famille du garçonnet. Les faits se sont produits dans la soirée du dimanche 2 avril 2023 au quartier Kouroudakoro, écrit guinématin.com. Incendie au grand marché de Conakry d'Abondi. Les occupants ont enregistré des pertes énormes, titre à la une Guinée News. Un feu qui serait provoqué par un coup de circuit s'est déclenché à 18h ce mardi 4 avril 2023 au grand marché de Conakry situé à Dabondi dans la commune de Matam. Au bout de quelques heures, l'incendie a consumé la quasi-totalité du bloc C abritant entre autres, selon les témoins, des salons de coiffure, des ateliers de coiffure, des ateliers de couture, des salles informatiques, des studios photo, des stocks d'huile. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée pour le moment, écrit Guinée News. Le tribunal criminel de Mafanko a rendu son verdict concernant le décès de Massila, une jeune femme victime de viol, de grossesse, d'avortement et de plusieurs interventions chirurgicales infructueuses cette semaine. C'est intéressé guinénews.org. Les médecins impliqués dans la mort de Massila condamnés à de lourdes peines, titre le média. Le juge Suleiman Traoré déclare Daniel Lama, Patrice Lama et Célestin Milimono coupables du crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et du délit d'avortement à eux reproché. Enfin, quant à Dr Sebori Sissé, le tribunal l'a reconnu coupable du délit de risque causé à autrui à lui reprocher. Pour la répression, il a condamné Patrice Lama et Daniel Lama à 15 ans de réclusion criminelle chacun. En outre, Sebori Sissé a été condamné à 1 an d'emprisonnement. Quant à Célestin Milimono en cavale, lui a pris 20 ans de réclusion criminelle avant de lui décerner un mandat d'arrêt contre lui. En conséquence, le tribunal les a condamnés solidairement au paiement de la somme d'1 milliard de francs guinéens en faveur de M. Mamadou Boissila, père de feu Massila, au titre de dommages et intérêts pour toute cause de préjudice confondus, ajoute le site d'information
informations en ligne guinénews.org.